Alors le Zohar, Parashat Kitissa de ce matin, le Zohar il dit, quand Am Israël était devant le Sinaï, Hachem les a purifiés, il les a montés au niveau spirituel de Adam Arishon avant la faute. Adam, avant la faute, il était tellement pur qu'on ne pouvait pas s'approcher de lui. Alors on dit, le Zohar il dit dans Bereshit, il dit, alors comment ça se fait que le serpent, il a séduit Chava? Chava aussi était pur. Le problème était, c'est écrit qu'Adam, Hachem lui a pris, lui et sa femme, il leur a rentré dans le jardin de Éden. Il était là-bas seul avec sa femme. Tous les animaux, où est-ce qu'ils étaient? Les animaux qu'Hachem a créés. Tous les animaux, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient en dehors du jardin de Éden. Adam Arishon, il a dit, j'ai besoin de l'aide. Je vais prendre un animal qui va m'aider. Les Avdil, comme il y a des gens qui s'achètent un chien. Il dit, le chien va m'aider, tu sais, des fois c'est une question de thérapie, c'est ça? Exact. Alors, il a dit, j'ai besoin d'un animal. Je vais prendre un animal. Dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, l'animal le plus sage au monde était le serpent. Pourquoi? Il marchait, il pouvait parcourir le monde en entier en quelques secondes. Sans voler, rien que courir. Il courait plus que le TGV. Il pouvait faire le monde en entier en quelques secondes. Et il parlait. C'est le seul animal, dit lui Ben Ezra, qui parlait. C'est comme ça qu'il a rentré en discussion avec Chava. Il a dit sur cet animal-là, c'est la meilleure qui peut m'aider. Aider quoi? Le serpent, comme il était aujourd'hui. Aider dans quoi? Seulement, il était debout, il avait 4 pattes. Il ressemble aux hommes. C'est ça? Il ressemble Et à l'homme. alors il parlait. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Adam il lui a appelé, viens ici, rentre avec moi. Viens dans le jardin de Éden, tu vas m'aider. Dit le Zohar, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a rentré le Yetzara avec ses mains. Le Satan ne pouvait pas atteindre Adam Arishon. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Maintenant qu'il a fait rentrer le Nahash, le Satan est descendu sur le Nahash. Et c'est là que la discussion avec Chava a commencé. Regarde ce fruit, et Dieu ne veut pas que tu manges. Et là, c'est arrivé la faute. Et là, il y avait 2448 ans pour réparer cette faute. Depuis Adam jusqu'à la sortie d'Égypte, qui est le Har Sinaï, ils se sont écoulés 2448 ans pour que le tikkun soit fait. Et voilà, dit le Zohar ici dans Parashat Kitissa, le tikkun a été fait. On est retourné au stade d'Adam Arishon avant la faute. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Tout de suite, il fabrique des ceintures à tout le peuple d'Israël. 3 millions de personnes, des ceintures avec des noms sacrés, et il les donne à chacun. Ces ceintures-là, ils étaient de protection du Yetzara. C'est fini. Maintenant, ils sont purs comme Adam avant la faute. Et maintenant, le Yetzara ne peut plus s'approcher d'eux comme avant la faute. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Chacun reçoit 2 couronnes. 2 couronnes sur la tête. Pourquoi? Naaseh venishma. Ils ont dit Naaseh venishma. 2 couronnes sur la tête. Dit le Zohar, qu'est-ce qui arrive maintenant? Malheureusement, ils font le veau d'or. Une fois qu'ils ont fait le veau d'or, les ceintures se sont cassées. Et les couronnes, on les a enlevées. Qui c'est qui a le mérite de récupérer les couronnes? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu récupère tout le couronne. Hachem lui dit, toi qui n'as pas fauté, toi qui étais avec moi là-bas, tu mérites d'avoir tout ce couronne. Il lui donne. Tov, dit dans le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu est content. Baruch Hachem, au moins Hachem ne les a pas pris ce couronne. Il me l'a donné. Regardez qu'est-ce qu'on dit dans la prière de samedi matin. Ismach Moshe bematenat chelko. Moshe est content de sa part. Quelle part? Disent le commentateur de ce couronne qu'il a reçu. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Le Shabbat, qui en Israël sont purs. Le Shabbat, il nous rend toutes les couronnes. À chacun, il rend 2 couronnes. Pour ceux qui font le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat? Zachor veshamor. Pour le 2 commandements, Zachor veshamor, tu reçois 2 couronnes. Tu as eu à Har Sinaï, que Hachem a repris. Okay? Pour ça qu'on dit dans le Midrash, et ça on va comprendre maintenant ce que ça veut dire. Quand Moshe Rabbeinu a emmené les tables de la loi, et les tables qui étaient pures, parce qu'ils ont été fabriquées par Hachem,
Ils ont été gravés par Hachem. C'était une pureté hors de ce monde. Quand Moshe les a emmenés l'étape de la loi, et il était devant le peuple, et ils étaient en train d'adorer le veau d'or, c'est écrit que les lettres ne pouvaient pas, par leur sainteté des lettres, ne pouvaient pas rester sur la tablette. Et se sont envolées. C'est ça? Maintenant que les lettres sont envolées, les pierres sont restées des pierres normales. Toute la sainteté est partie, et comme c'était des pierres lourdes, Moshe les a jetées de la main parce qu'ils étaient trop lourds. Avant, c'est les lettres qui supportaient les deux pierres, comme ça, lourds. Alors Moshe, c'était facile pour lui de descendre à la montagne avec deux pierres lourdes comme ça. Rien que vous comprenez, chaque pierre, elle faisait 1 demi-mètre de long, 1 demi-mètre de haut, et 24 cm de large. C'était carré, c'était quelque chose de très très lourd. Mais la gravure des lettres là-dessus faisait qu'il soit léger. Une fois que les lettres sont parties, Moshe Rabbeinu ne pouvait plus tenir. Alors il les a jetés de la main, il les a cassés. Mais c'est écrit qu'il y a un commandement qui ne s'est pas envolé de table de la loi. Quel? Zachor et Yom HaShabbat le Kadeshom. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Pourquoi? Alors j'ai expliqué une fois, parce que la Gemara nous dit, même celui qui a fait la Avodah Zara comme Dor Enoch, la génération de Enoch, c'est la 3e génération dans le monde, c'est les enfants de Adam qui ont inventé l'idée d'adorer quelqu'un d'autre sauf Dieu. Eux, ils ont commencé ça, la 3e génération dans le monde. C'était la pire génération parce qu'ils ont fait vraiment des idoles de tout. De la mer, du soleil, des arbres, des herbes. Tout est devenu Avodah Zara pour eux. Maintenant, on te dit, Afilu Oved Avodah Zara que Dor Enoch. Même si tu pratiques l'idolâtrie comme Dor Enoch, et tu commences à garder le Shabbat, Mochalim lo kol avonotav. Tous tes péchés sont effacés. La Avodah Zara, c'est le pire péché que Dieu ne pardonne pas. Pourquoi il dit quoi? Tu vas adorer quelqu'un d'autre. À part moi, c'est pas par jalousie. Là, c'est une jalousie? Non, ce n'est pas une jalousie. C'est Dieu te dit, comment tu penses, Bechla, qu'il y a quelqu'un d'autre, sauf moi? Oui, mais le Gaon Midouvna, il dit, si ce serait une jalousie, c'est comme quelqu'un qui était marié à une femme, un jour il vient avec une autre femme, il présente à sa femme, il dit, écoute, je vais me marier une deuxième fois. Top, c'était avant l'histoire de la bigamie, la loi de la bigamie, c'était permis. Sa femme, elle s'est énervée. Il dit, pourquoi tu t'énerves? Il y a beaucoup qui ont 2 femmes. Il dit, tu sais pourquoi je m'énerve? Si tu aurais emmené une femme plus belle que moi, j'aurais rien dit. Si tu aurais emmené une femme mieux que moi, qui nettoie, qui cuisine, j'aurais rien dit. Mais qu'est-ce que tu as emmené? Une moche, qui fait rien toute la journée et qui te donne des ordres. Bien sûr que je vais m'énerver. Qu'est-ce que tu es parti chercher? Dit Dieu, si tu aurais un Dieu mieux que moi, j'aurais rien dit. Si tu aurais quelqu'un qui peut faire créer tout ce que moi, plus que moi, j'aurais rien dit. Mais qu'est-ce que tu es parti chercher? Une idole qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui ne marche pas, qui ne mange pas, qui n'entend pas. Alors comment tu veux-tu que je ne m'énerve pas? Pas par jalousie, par l'idée, comment tu as pensé, qu'est-ce que tu es parti faire? Alors pour te dire maintenant, Hachem, si tu commences à garder Shabbat, même si tu as été Oved Avodah Zara comme Dor Enoch, Machullo. Alors il y a un verset qui dit, Shomer Shabbat Mechalelo. Dans Isaïe, le verset dit, Shomer Shabbat. Celui qui fait Shabbat, Mechalelo. Il le profane. Dit la Gemara, comment? S'il est Shomer Shabbat, comment Mechalelo? Comment il peut le profaner? Dit la Gemara, non. Al tikre Mechalelo, ne dit pas qu'il le profane, Ella Machullo. Shomer Shabbat. Ken? Celui qui fait Shabbat, Machullo, on lui efface tous ses péchés. Alors pour dire tellement important sur le Shabbat, que les couronnes qu'on a reçues sur le Sinaï ont été placées avec Moshe Rabbeinu, et Moshe nous le redonne le jour de Shabbat, pour que chacun puisse jouir de ce couronne.